Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Arthur et la quête de l'autre monde, épisode 2. Dans cet épisode, Arthur va nous raconter la suite de sa découverte des drogues, en commençant par faire le récit d'un voyage au LSA, suivi le lendemain matin de Salvia Divinorum. Le LSA est un psychédélique, une sorte de cousin du LSD, mais pas le cousin le plus doué de la famille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une molécule qui se trouve dans des graines, qui sont assez difficiles à digérer, et donc une grande partie des consommateurs ressentent des nausées en même temps que les effets psychédéliques. Alors certains décrivent malgré tout des effets vraiment intéressants, merveilleux même parfois, mais c'est plutôt rare j'ai l'impression. L'intérêt du LSA se trouvait surtout dans le fait que c'était très facile à trouver sur internet dans les années 2000, alors que la vente de drogue à distance était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Quant à la Salvia Divinorum, c'est une drogue qui est très difficile à classer. C'est l'un des psychotropes qui a les effets les plus bizarres, les plus étranges, souvent difficiles à vivre et à appréhender. Après en avoir fumé, on peut devenir une chaise, ou un mur, ou être découpé par la grande roue du temps. On peut perdre la troisième dimension de l'espace, ou vivre des expériences de décorporation, rencontrer des entités, enfin c'est très varié, c'est souvent délirant, c'est assez violent, parce que ça monte vite et les changements sont radicaux. Et là encore, certains apprécient leur trip à la salvia, mais c'est plutôt une exception, je dirais. C'est souvent vécu comme quelque chose d'assez choquant et de pas très agréable. Ça fait un certain temps d'ailleurs que j'ai envie de faire une série consacrée spécialement à cette plante, parce que ça vaut vraiment le coup de s'y attarder. Mais en tout cas, Arthur va essayer ces drogues, et c'est ce qu'il nous raconte dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Et ensuite, on m'a proposé de découvrir en fait la salvia. Donc, c'était de l'extrait de salvia. Donc, c'est une plante assez mystérieuse et donc on a assez peu d'informations dessus. Et le concept, c'était justement d'aller explorer un mystère. Et en parallèle, on m'a proposé un petit cocktail associé avec du LSA. Et donc là, on était dans une approche beaucoup plus ritualisée, où moi j'avais besoin là plutôt que de juste fumer des pets et de me laisser aller dans mes pérégrinations mystico-dangereuses, tu vois. Non mais tout va bien, mais voilà. Genre là, j'avais besoin d'affronter le truc cool, poser les trucs et voir ce que ça fait si en posant le cadre, je vis une expérience complètement douce et en même temps, comme je le souhaite, riche et profonde, tu vois. On commence par le LSA en soirée chez mon pote Pierre et donc le cadre est tranquille, on pré-roule un joint, on sort quelques cartes de tarot, on passe peut-être un petit peu d'encens en juste se mettant en mode on parle pas trop mais on fait pas de trucs spéciaux et tout, un peu naïf et tout. On est plutôt concentré comme des sportifs avant un match quoi, tu vois. Et en même temps, c'est préparer une playlist de documentaires complètement perchés sur des mystiques, des intellectuels, des artistes, Dali, grosse soirée Dali et tout. Et donc un côté un peu aussi burlesque, léger, voilà, où on est là aussi complètement pour se faire plaisir, mais en même temps on est là pour pratiquer de la magie aussi, quoi, et se faire du bien, tu vois. Et du coup, le LSA, c'est vachement doux. Donc il y a 3 variétés, je crois, de LSA. Là, c'était vraiment de l'Olioluki. Pareil, c'était très archaïque comme substance, c'est un truc apparemment très vieux, un peu mystérieux, comme la salvia. Donc en plus parfait, les 2 trucs un peu archaïques. Donc on prend les trucs au début. Et en même temps, mon pote me dit t'inquiète, je connais ces substances déjà un peu et tout, ça va le faire, là je vais t'amener un cadre. Puis je pense que lui, il avait une idée derrière la tête, sachant que lui s'était vautré 2-3 fois aussi dans certaines sessions. Et que ces vôtres-là, quand tu les gères, elles valent le coup parce que derrière, c'est 5 sessions qui vont bien se passer et où en fait c'est génial quoi. Où là ça le fait, t'en as pour ton temps et tout. Et donc le Lioluki démarre au bout de 2 heures quand on l'active en fumant le joint. Et là on se retrouve, c'est pas une défense classique de cannabis, on se retrouve sur un terrain inconnu. Et là, mon pote, on a à peine besoin de se parler, on se comprend.
Et là, il sort les cartes de tarot. Et là, on part sur une session tarot de 20 minutes où il sait pas trop ce qu'il fait, mais il est en train de me tirer des trucs et tout. Il tire des trucs sur un peu l'histoire et tout, le monde, tac, tac, tac. Et, ouah, et après, boum, terminé. On range tout et fou, on oublie. Et là, paf, Donc là, petite transe quand même, tu vois, petite transe taroïde, où là, ça y est, on y est, quoi. On est dans l'outillage. Et on retourne tranquille, mater un peu de doc en se baladant. On va se faire une petite ice cream dans la cuisine. Et là, tu phases sur les tableaux, les lumières, les ambiances, quoi. Tu sens qu'il y a un truc et tout. On va se remater des trucs. On va se refumer un petit pet dehors plus tard. Et on finit gentiment la soirée comme ça. Et le lendemain matin, après un bon petit-déj, ou pas de petit-déj d'ailleurs, pour le côté un peu jeune, et assez tôt le matin, chose qui était prévue, donc deuxième acte, la salvia. Et donc moi là je suis assez serein parce que la soirée s'est très bien passée, j'ai pu avoir une bonne perche en douceur. Là je me sens trop en forme, je sens que je suis dans une retraite de 2 jours où vraiment là je suis en train de poser un truc qui me plaît, c'est une nouvelle activité dans ma vie, mais c'est voilà, juste on se capte, on est focus sur le même truc, on n'a pas besoin d'en faire, pas d'esbrouf, mais on va à l'essentiel et juste on est présent, on est là et c'est cool. Et donc là sereinement, il me prépare mon petit extrait x20 de salvia, truc mortel qui va me démonter dans 2 minutes, mais je le sais pas encore, et meilleur voyage. Et là je prends le truc, il me dit bon, retiens bien ta taf et tout, vas-y, bam, je prends une taf, je retiens à fond, je ressors, j'en reprends une deuxième, là je crois que je peux même plus tenir la bouteille. et là en fait je commence à avoir le radiateur en face de moi qui respire là, qui s'étend, qui se rétracte. Et je vois la lumière en fait de la fenêtre qui vient taper au sol, la lumière du jour, je vois qu'elle s'ouvre et que c'est une porte qui vient de s'ouvrir en fait dans un monde. Et donc je plonge pas vraiment littéralement par terre, mais à ce moment-là je suis assis un peu, je commence à ramper par terre et là en fait physiquement je rentre dans cette porte. Donc moi je dois être étalé au sol comme une chenille, tu vois. Mais là, moi, je rentre la tête dans un monde et là, je suis pris. Et je me retrouve à voler la contrée dans le Seigneur des Anneaux à une vitesse incroyable. Et en fait, j'arrive dans une citadelle au loin que je vois où je sens la chaleur d'une foule acclamante. Et là, je sais pas où on est, mais il y a un côté vachement Merlin l'Enchanteur, c'est verdoyant, c'est super celtique, ça me parle. Et après, du coup, mon pote, voyant que je suis à fond, il se dit, vas-y, je vais le laisser en paix dans la pièce, tu vois, ce qui m'assistait. Et donc là, il se lève pour partir, et en se levant, ça me ramène un peu dans le réel. Et là, je sais plus qui je suis, je comprends pas déjà les formes, et là, je capte un peu la réalité, mais je sais pas qui je suis, je sais pas qui est cette personne, je sais pas où je suis. Déjà, j'identifie les choses, genre, un sol, la gravité, on est sur Terre, ok. Là, je suis, c'est une maison, fenêtre, 21e siècle. Okay. Lui, il y a quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un. Est-ce que c'est une bonne situation? Est-ce que c'est... Et petit à petit, je reviens à moi-même, tu vois, en 2-3 minutes. Et là, je suis là, mec, qu'est-ce que c'était? Waouh! Putain, mais ça, c'est un des trips de ma vie, quoi. Genre, j'ai vécu ça une fois ou deux sous Aya, des trucs un peu similaires. Mais là, le côté de déverrouiller le réel, c'est-à-dire d'avoir une alu dans le réel, que tu rentres dedans, mais c'est trop génial. Heureusement que t'es pas sur un scooter à 60 à ce moment-là. Moi, quand j'ai vécu ces 2 expériences, grâce à mon pote qui se sont bien passées et tout, je me suis dit, mais là, j'ai qu'une attente, c'est d'y retourner. Parce que moi, derrière, qu'est-ce qui s'est passé après ces expériences-là? Parce que là, c'est bien sympa ce que je raconte, mais limite, ça reste très créatif. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Mais derrière, j'ai passé 6 mois formidables. J'ai dépassé mes crises d'angoisse. J'ai fini mon truc avec le cœur parce que du coup, 2-3 mois plus tard, je me suis permis de refumer des joints parce que j'allais mieux et tout. Et que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé face de nouveau à une méga tachycardie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Synchronicité. La veille, j'ai lu dans La danse de la réalité d'Alejandro Jodorowsky, j'ai lu un passage où il se fait initier par un certain Ichazo, je crois, au LSD à Mexico dans les années 70-80. Et où il fait un bat sur son cœur. Et où Ichazo lui dit d'écouter son cœur en pleine initiation de LSD.
Et il dit, qu'est-ce que tu penses? Et Jodo dit quelque chose qui m'avait percuté à ce moment-là, puisque ça m'avait rappelé mon bad. Il dit, en fait, j'ai peur parce que je sais pas qui est mon cœur. Là, il bat, s'il veut, il s'arrête. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. J'ai conscience de mon cœur. Et là, Ishazo lui a dit, maintenant, n'aie pas peur et dépasse ta peur et comprends que ton cœur, s'il bat, c'est qu'il est heureux d'être en vie. Et que ça, c'est le ram. C'est la voyelle primordiale hindoue. Et c'est un temple, c'est l'acoustique de l'écho, de la base du haour, quoi. Mais en gros, ça me parle de fou, quoi. Je suis là, waouh, putain, dans ce bouquin. Et c'est là, encore une fois, l'importance parfois des bouquins, même si parfois, c'est l'information, faut aller la chercher ailleurs, chez un grand-père, chez une mamie, chez un tuteur, etc. Mais là, en l'occurrence, je venais d'avoir une info, pour moi, intéressante, sauf que j'avais pas conscience la veille de la synchronicité qui allait avoir lieu le lendemain, de la méga bataille contre moi-même, où là je suis comme un con sous tachycardie en train de me dire putain mon cœur il est méga content là. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais avec des potes de mon petit frère et qui m'ont fait tirer sur leur matos, et comme moi je fumais plus mais que là j'étais plus serein depuis la salvia et LSA, là j'ai fumé, et puis dans ma tête je leur ai pas manqué de respect, mais je me suis dit, ouais, c'est bon, Arthur, tu peux y aller. C'est du petit matos, je pense, et tout. Oh, voilà, quand j'ai revu mon petit frère le lendemain, je lui ai dit, dis à tes potes, déjà tes potes, ils sont cool, mais dis-leur, ouais, vrai matos, quoi. Genre, ça arrive, shit de daron, là. Non, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec eux et que là, moi, j'ai malheureusement eu une tachycardie là, à ce moment-là. Moi, je passais une bonne soirée, j'étais détente, c'était cool. Jamais j'aurais cru qu'à ce moment-là, Et là, bon, je fume un peu, peut-être un petit peu trop, en me disant, ouais, c'est des trucs de petits, vas-y, je peux y aller, ça va mieux. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'ai déjà bien bu quand même. Et donc, fatalement, j'ai le cœur qui bat un peu. Et je commence à avoir une petite tachycardie. Et là, du coup, je décampe, en fait. Je dis aux gars, vas-y, les gars, je vous laisse, on se retrouve plus tard, à ciao. Et là, quand je sors, genre, là, je ressens le même truc que le jour où j'étais devant le tableau, là. Où là, c'est chaud, quoi. Et là, parce que sur le moment, je panique, mais là, tout de suite, je viens de me rappeler du bouquin. C'est parti au-delà de mes compétences humaines, puisque quand j'ai accepté ça, que j'ai lâché prise, mon cœur a commencé à faire de la batterie. Donc là, c'est parti dans plein de rythmes, et j'avais 4 cœurs, et là, en fait, et là, j'ai eu ce qu'on appellerait, je pense, chez les anciens, une ouverture du crâne, quoi. Et moi, ça s'est splitté en 3. Il y avait mon moi normal, là, qui te parle, et il y avait un autre qui, lui, parlait, mais au niveau symbolique, et un autre qui, lui... pouvait parler au travers de moi aussi, mais il y avait du monde là-dedans, quoi. Et en fait, j'étais juste en pleine éclate à capter plein de choses. Je captais l'air, je captais les fleurs qui rigolaient. Du coup, je pouvais saluer des fleurs, des humains. Et là, j'ai commencé à pérégriner. J'allais rejoindre de la famille dans un bar. J'étais en pleine vacances en Charente-Maritime et tout. Et là, à ce moment-là, moi, j'étais en pleine crise mystique. Intense, et waouh, le sourire de Ryder à ce moment-là, l'extase. Et il y a une autre synchronicité à ce moment-là, et je m'arrêterai là-dessus pour celle-là, mais j'ai jeté ma bouteille de vin, hein, désolé les écolos, c'est bon, c'est du verre, mais en gros je l'ai jeté pour que la douve boive du vin, parce qu'à ce moment-là j'étais vraiment dans une forme de poésie symbolique où j'avais envie que l'eau goûte l'eau transformée par l'homme, et qu'on partage ça ensemble à ce moment-là, parce que là, j'étais vraiment avec les éléments, avec une forme de conscience universelle. Et là, la bouteille, quand je suis repassé le lendemain, que j'ai jeté dans la douve avec le principe un peu d'Archimède, c'est-à-dire que j'avais enlevé le bouchon pour que l'eau puisse être au contact du vin. Mais jamais j'aurais cru que le lendemain, en passant, la bouteille était à l'envers, et avec la poussée d'Archimède, il y avait encore le vin. Et du coup, j'ai dit, ah, si merde, la douve, genre, tu bois encore? Trop bien, santé, la douve, quoi. C'était trop stylé. Non, mais j'avais une chance sur combien? Même un youtubeur, influenceur, elle y arriverait pas. Moi, j'étais là, je m'en foutais, inconsciemment, jamais, genre, pour moi, la bouteille, elle coulait en 30 secondes. Et le lendemain, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, après, voilà, j'ai peut-être des yeux un peu naïfs d'enfant et tout sur certains trucs, mais je trouve ça beau dans le geste et tout. Et puis même les synchronicités qu'il y a derrière, moi qui risque ma vie, et là, je ride le truc, je lâche prise, et là, c'est une explosion extatique comme j'en ai jamais revécu dans ma vie. Et à ce moment-là, je suis juste sous alcool et cannabis. Il y a eu un moment où là, j'ai perçu des battements qui faisaient du tambour, ça faisait un rythme musical, ça faisait brum tchou ta patakata pou tiki tiki pata.
Du coup, moi, j'ai pas mal potassé sur le sujet et je pense que j'avais des ententes. Tu sais, parfois, on entend un peu ces micro-vaisseaux, tu vois. Genre, t'entends pas que ton rythme cardiaque, t'entends aussi un peu l'écho dans d'autres types de vaisseaux. Et du coup, bah là, moi, je pense que si tu veux, si on devait l'expliquer rationnellement, ce serait un truc comme ça. Mais par contre, j'avais quand même un gros rythme avec des trucs où faut surtout pas de focus là-dessus. Là, encore une fois, c'est de l'escalade et si t'as le vertige, faut pas regarder en bas, quoi. Et là, juste, tu montes, tu montes. Et là, ça m'a emmené. Et là, j'ai vu les étoiles. J'étais là sur une espèce de bout de falaise face à l'océan, avec le phare à côté de moi, les éléments complètement. Et là, il s'est passé quelque chose. Oui, c'était formidable. J'ai eu ce truc un peu extatique où tu sais, t'as les larmes aux yeux, t'as envie de crier merci au ciel, à toi-même, je sais pas, tu vois. Et là, ça allait beaucoup mieux. Là, j'avais plus de problème dans le cœur. Par contre, j'étais comme un dingo dans ma tête. J'avais jamais vécu ça. Genre, je pouvais me poser des questions et ça répondait tout seul, quoi. Et du coup, je me suis posé la question de l'ayahuasca à ce moment-là. J'ai dit, mais est-ce que je vais boire l'ayahuasca? Et là, j'ai regardé le ciel. Ça m'a fait regarder le ciel tout seul, comme ça, avec les étoiles. Et j'ai ressenti le serpent que j'avais vu à l'hôpital. Mais là, c'était devenu les écailles, c'était devenu les étoiles. Et je voyais juste un bout de peau du grand serpent. Et j'ai pas eu de réponse, mais ce silence en voulait en dire beaucoup. Et à ce moment-là, j'ai su que j'allais bientôt boire l'ayahuasca. Et ça s'est fait 6 mois plus tard. Et en fait, donc Pierre me parle d'un forum sur lequel il va à l'époque et sur lequel il a la possibilité d'avoir énormément d'informations et d'échanges dans des topics et des discussions de gens qui sont un peu soit en pharma, intéressés par la biochimie moléculaire, la philosophie, parfois juste des gros riders psychonautes ou alors des post-68 arts un peu cramés et bien chauds. Et en fait, du coup, bah, c'est une belle émulsion. Et mon pote me dit, écoute, c'est un peu technique pour toi, mais en vrai, viens dessus. Moi, je poste pas mal de trucs. Comme ça, tu peux... Par rapport aux discussions qu'on avait, il me disait, il y a pas mal de trucs dont on parle. Derrière, moi, j'écris des posts et tout. Et donc, je commence à me faire un compte et à aller sur ce forum qui, en cours de route, mute et s'appelle Lucid State. La liberté nous est due, à nous de forcer la mue. Et en fait, on parle essentiellement de trip report, et c'est des trucs assez précis, en fait, avec des caractéristiques techniques, des choses assez carrées qui commencent à résonner à ce moment-là sur le web avec les autres sites tels qu'Ethnobotart, etc., qui soulèvent aussi la question. Mais là, on est vraiment dans une approche réfléchie, où il y a des mecs qui arrivent, qui sortent de l'entraînement de boxe, qui ont des vies de mecs classiques, mais qui à côté sont des psychonautes aguerris, polytoxicomanes assumés et tout, et qui viennent parler de ça en tout bien tout honneur, en disant ouais bah en fait moi j'utilise ça de cette façon-là et en fait je kiffe et en fait ça se passe très bien et en fait moi je suis pas là pour parler de défonce, c'est pas ce qui m'excite, ce qui m'éclate, c'est de parler de d'où ça vient, des gens là qui sont en train de se battre pour essayer de préserver leur culture et nous on est en train d'utiliser ces plantes-là et on a des mecs qui viennent de là-bas pour nous expliquer comment les utiliser, et un petit peu en mode franchement pionnier. Moi j'ai l'impression en arrivant sur ce forum avec mon esprit un peu curieux et tout, vraiment de voir des pionniers, une équipe qui s'est formée comme ça, un peu une dream team faite au hasard de rencontres web et où du coup ça crée une teinte hyper intéressante, sympa, et donc je commence à passer de plus en plus de temps sur ce forum et petit à petit au bout d'un an je commence même à parler un peu, échanger des trucs parce qu'il y a des rubriques un peu plus culturelles où on parle d'œuvres d'art qui tournent autour des psychés, etc. Et donc je commence à adorer clairement moi j'aime bien bouquiner de la science-fiction puis des trucs un peu plus scientifiques entre guillemets, enfin de vulgarisation et de sciences humaines et là je me régale en fait. En plus c'est fun, il y a plein de trolls et en même temps c'est intelligent. Et en même temps, ça nous permet en fait de nous armer un petit peu, de nous outiller pour bricoler un peu là avec des trucs un peu techniques, parce qu'en fait, là, on a ouvert une boîte de Pandore où en fait, on a agrandi la gamme, et là, c'était incroyable en fait entre les research chemicals, toutes les plantes traditionnelles et tous les trucs de notre époque tels que le LSD ou d'autres choses. Et donc, moi, je découvre
au-delà d'un jargon, je découvre plein de substances que je connais pas, parce que le LSD, j'en ai beaucoup entendu parler, mais en fait, là, je découvre plein de trucs. Mon pote m'avait parlé de l'ayahuasca. Lui, il était plutôt branché sur ça. Il m'avait donc initié au LSA, puis à cette approche un peu des psychédéliques initiatiques. Et donc, voilà, moi, je trouve ça hyper galvanisant d'utiliser ces substances pour, en fait, se soupaper, comme on le ferait avec des psys, comme on le ferait avec du sport, mais du coup, intelligemment, avec une approche... Et c'est vrai que personnellement, je trouve que la théorie, même si elle a ses limites, mais le côté notice, comme quand tu utilises un médicament, c'est bien de lire une notice. Bah là, le forum Lucid State, c'était une pharmacopée avec une notice de toute la pharmacopée mondiale. Et en plus, avec des interventions pertinentes parfois d'égyptologues qui avaient des chaires en Suisse et qui, à un moment, parlaient avait fait des recherches en pointant Iboga sur le web, était tombé sur des topics de Lucid State, et qui là nous disait waouh les gars, purée, vous avez une approche de sciences humaines, moi-même je suis un peu égyptologue, et puis là ça a échangé, c'était incroyable en fait. Puis très vite, en fait, c'est parti en rencontre, parce qu'il y avait quand même toute une troupe là d'agités lucidiens qui étaient bien chaudes de se rencontrer en vrai et tout. Et comme on peut le voir, moi je vois dans les jeux vidéo, j'ai pas mal de potes geeks, ils ont des potes maintenant réels qu'ils ont rencontrés à la base virtuellement. Et donc on a commencé à développer comme ça des rencontres. Alors vous imaginez bien que quand des passionnés de psychotropes se rencontrent, c'est rarement pour jouer à la belote. Arthur va donc avoir l'occasion de vivre de nouvelles expériences avec de nouvelles substances. On approche de la fin de l'épisode, donc je vous rappelle avant de partir que vous pouvez soutenir le podcast financièrement, et ça grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, Arthur nous racontera sa rencontre avec l'ayahuasca et l'iboga. D'ici là, portez-vous bien.